Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On continue tous les quarts d'heure, vous êtes bien sur Grand Littoral TV pour tout savoir de l'actualité du jour dans l'Audomarois et la Côte d'Opale, mercredi 21 novembre. Voici d'abord vos prévisions météo, avec de nouveau un temps en froid, des températures négatives relevées cette nuit par endroits dans la région, à peine 0 degré ce matin au lever du jour, de 3 à 5 degrés cet après-midi pour les maximales. Côté ciel, un temps partagé entre nuages, perturbations et tout de même de belles éclaircies. On pourrait bien avoir du soleil aujourd'hui, mais les nuages ne seront jamais bien loin. Attention aux possibles averses dans la soirée, voire peut-être même des giboulées de neige. Les prévisions météo, bien évidemment, après ce journal. À la une, tout d'abord, la mobilisation des Gilets jaunes qui se poursuit, même s'ils sont de moins en moins nombreux quand même sur le terrain. Plusieurs points de blocage et de barrage sont annoncés de nouveau ce mercredi, et ce sont toujours les mêmes. Dans le Boulonnais, l'accès au port et à Capécure est la priorité des manifestants. À Calais, c'est la 16, le rond-point de la sortie Calais-Centre qui est concerné. Idem à Dunkerque ou à Saint-Omer sur certains accès. Au centre-ville, tout au long de la journée, restez branchés sur Grand Littoral TV, sur notre site internet et notre page Facebook pour toutes les informations et les potentiels points de blocage. En marge de la mobilisation sociale, à Boulogne, on l'a vu, c'est l'accès au port et à la zone de Capécure qui est particulièrement compliqué depuis samedi. Les blocages gênent les arrivées et les départs de marchandises, et en conséquence, les entreprises locales tournent au ralenti. Certains dirigeants, plutôt compréhensifs envers l'action des Gilets jaunes, veulent à leur manière se joindre au mouvement. Ainsi, Jérôme Pereira, le patron de Solution Fiche, a décidé de donner plutôt que de jeter ses stocks de poissons invendus aux particuliers. Vous le voyez avec sa camionnette, il s'est installé hier sur le port de Boulogne près des étals de poissons pour donner et distribuer sa marchandise aux passants. Marine Kijek l'a rencontré. Je suis d'accord avec eux sur le principe. Le problème, c'est que on bloque peut-être pas les bonnes personnes. Mais pour que tout le monde réagisse, malheureusement, ils essayent d'impacter les sociétés locales pour que aussi les sociétés locales rejoignent le mouvement, je pense. C'est le premier port de pêche de France. C'est le point névralgique pour la distribution de poissons dans toute l'Europe. 95%, 90% du poisson qui arrive à Boulogne ne vient pas de Boulogne. Ça sert à faire travailler 5000 personnes sur Boulogne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si le poisson n'arrive pas ou si le poisson ne peut pas partir, c'est les salariés qui sont pris en otage. Donc après, moi, je comprends les gilets jaunes. On a tous été dans le besoin un jour ou l'autre. Mais le problème, c'est que là, ça impacte toute l'économie locale et puis même nationale. On enchaîne en images sur Grand Littoral TV avec l'inauguration il y a quelques jours de la nouvelle fonderie et d'Outreau Technologies. 100 ans après sa fondation, le site industriel a été racheté en 2013 par le groupe allemand Vossloh, lequel veut dynamiser l'unique production du site, les cœurs de voies ferrées. Il s'agit donc d'un premier investissement de 36 millions d'euros pour l'usine afin de démolir et de reconstruire une partie des ateliers et d'acheter du nouveau matériel. La seconde phase d'investissement est prévue pour 2019 et concernera les équipements de fonderie. Avec ces investissements, le groupe souhaite porter la capacité de production de 3 000 à 5 000 pièces par an. Une seconde jeunesse pour un site industriel centenaire. Explication sur place lors de l'inauguration au micro de Louis Caillé. Un cœur de voie, c'est une grosse pièce en acier au manganèse, qui permet de passer, qui est la pièce centrale quand on passe d'une voie de chemin de fer à une autre voie de chemin de fer. C'est là où se fait la transmission. Et alors, ce qu'il faut vous imaginer, c'est que, par exemple, pour un cœur de voie de TGV, vous avez 100 millions de tonnes, 100 000 tonnes, qui passent à 270 km/h sur une pièce de métal. Donc il faut qu'elle soit, extrêmement bien conçue, une qualité irréprochable, et une dureté qui soit aussi capable d'endurer les chocs. Et notez lors de cette inauguration à Outreau, des riverains se sont rassemblés devant l'usine pour protester et faire part des nuisances sonores et olfactives du site et qu'ils disent subir. En réponse, un mur de protection devrait voir le jour en janvier. L'entreprise assure qu'elle fera des efforts pour diminuer ces nuisances. Une autre inauguration d'un site industriel. L'entreprise Tereos numéro 2 mondiale du sucre a inauguré hier à Écodœuvre près de Cambrai son tout nouveau centre logistique d'export. Ici, 140 salariés travaillent avec de bonnes perspectives puisque Tereos compte créer 120 postes dans la région. L'usine d'Écodœuvre est d'ailleurs un site prometteur grâce à l'arrivée prochaine du canal Seine-Nord qui devrait permettre de faciliter l'export des marchandises de Tereos, notamment les betteraves à sucre que l'on trouve bien évidemment partout dans la région.
L'international doit ainsi permettre au groupe de poursuivre son développement, et ce malgré la baisse des cours du sucre de 25% l'an dernier, et aussi des conflits internes des salariés cadres critiquant la stratégie de l'entreprise, et notamment le déménagement du siège social historique de Lille à Paris. Mais pour Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, cette inauguration, c'est forcément une bonne nouvelle, un symbole même selon lui. Au micro de Xavier Silly, on l'écoute. Moi je suis attaché à l'industrie, pourquoi? Prenez ici, il y a je crois à peu près 1500 planteurs autour de cette usine des Côtes-d'Œuvre. Et c'est ici que c'est transformé en sucre et que c'est acheminé. Ça risque pas de se délocaliser, hein, ça ici. L'industrie, c'est pas des emplois qui vont partir comme ça ici. Donc nous, on est à la fois contents que ce soit ici, qu'il y ait cet investissement, c'est 15 emplois. Non, c'est 15 emplois qui viennent conforter les 140 qu'il y a sur le site. Et derrière, avec le canal Seine-Nord-Europe, on va avoir la possibilité d'alimenter toujours Saint-Saulve, bien sûr, mais aussi Lille et aussi le port de Dunkerque avec le canal Seine-Nord-Europe. C'est tout un ensemble. On va terminer ce journal à Dunkerque. Après la généralisation des bus urbains gratuits depuis septembre, la mairie va plus loin. On pourra inciter aussi au mode de déplacement doux et alternatif en proposant des Rosalie aux élèves de l'école de la mer à Malo-les-Bains, 2 cartes à pédales équipées d'assistance électrique et de toutes les protections nécessaires en cas de pluie. Un chauffeur assure la conduite et le trajet en fonction des élèves inscrits. Une Rosalie part du nord de Malo, l'autre du sud. C'est évidemment gratuit, surtout bien plus original et sympathique que de faire la route en voiture ou même à pied. Écoutez le maire de Dunkerque au micro de Louis Caillé, Patrice Vergrit. L'idée, c'est vraiment de retrouver une autre forme de mobilité, d'y réfléchir, d'y penser déjà. C'est vrai qu'aux abords des écoles, il y a des problématiques de sécurité, on le voit bien. Parfois, les voitures constituent un danger pour les enfants. Parfois, il y a des comportements incivils aussi aux abords des écoles. Donc, c'est de sensibiliser les parents. Attention, les enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et il faut aussi les protéger. La Rosalibus, elle est sans danger et elle sensibilise à cette question de la sécurité. Et puis, un geste pour l'environnement aussi. C'est vrai que venir à l'école à pied, à vélo ou en transport en commun, c'est évidemment aussi une vertu pédagogique pour les enfants. Vous savez, beaucoup d'enfants qui sont venus avec un mode doux, un mode actif à l'école étant jeunes, ensuite conservent et ont plus de facilité à conserver un mode de déplacement respectueux de l'environnement. Donc je pense que c'est aussi une façon d'éduquer. Aller à l'école, c'est l'éducation. Se déplacer, ça passe aussi par une forme d'éducation. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. D'autres infos à suivre bien sûr dans un instant, dès le prochain quart d'heure, avec une nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 21 novembre. Très bonne journée à toutes et à tous.